Hello, on se retrouve pour une vidéo manga, BD, maintenant je mets un peu tout dedans, hein, voilà. Je ne sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée dans la dernière vidéo, donc je vais reprendre un peu de ce que je me souviens d'avoir lu dernièrement. Donc on va commencer tout de suite par Anaka, Histoire de chat de Megumi Wakatsuki. Vu que j'ai dû rendre le manga, je ne vois pas sur la photo quelles éditions c'est, mais voilà, je vous mettrai le lien pour le trouver en barre d'infos, comme le reste. Alors, j'ai, je l'ai fini, mais j'ai trouvé ça je sais pas si c'est trop enfant ou voilà, je j'ai pas plus accroché de ça. Voilà, un manga de chat qui m'a pas emballé. Alors, ensuite, j'ai lu que je vous retrouve ça. Ah, ah. J'ai lu Doubt. Alors, c'est de Yoshiki Tonogai, si je me trompe pas. Et donc, j'ai lu, donc ça, c'est le tome 2. Donc, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Depuis le temps que je voulais lire cette série, quand mon collègue m'a dit qu'il l'avait emprunté, je me suis dit pourquoi pas lui piquer. Euh, alors, c'est assez particulier. Donc euh, c'est l'histoire d'un jeu. Enfin, c'est des jeunes qui jouent à un jeu qui s'appelle The Rabbit, je sais plus. En fait, il y a un certain nombre de lapins et il y a un loup qui s'est introduit dans ce groupe de lapins. Et donc le jeu est de trouver le loup avec ces différents petits jeux. Donc sur ces deux premiers tomes, on voit pas trop quel genre de jeu c'est, enfin d'énigmes et autres pour deviner qui est le loup dans toute la bande. Mais donc c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui veulent se retrouver, se voir en vrai, donc comme on dit en IRL. Il passe un très bon moment au karaoké, il découvre des choses sur certaines personnes, et ben tout va basculer, et donc le jeu va devenir réel. Donc voilà, sur ces deux premiers tomes, c'est intriguant. Je dis pas. Alors, je sais pas s'il faut que j'en lise plus, mais comme j'en ai beaucoup entendu parler, je sais pas si ça a été le manga de l'année qu'il faut absolument lire, je ne sais pas, mais voilà. Alors peut-être que je lirai la suite si mon collègue me l'emprunte ou pas, ou j'essaierai de lire la suite par curiosité pour savoir. J'aime bien, c'est original, après, voilà, pourquoi pas. Ensuite, alors ça m'a fait rire quand il m'a dit qu'il l'avait emprunté. Donc c'est Les vacances de Jésus et Bouddha, donc c'est le tome 1. Bien sûr, donc c'est chez Kurokawa et c'est de Hikaru Nakamura. Donc si vous l'avez pas vu passer, voilà. Ça faisait un moment que ça m'intriguait. Alors voilà. Alors soit j'étais pas dans le move ou pas, mais j'ai trouvé Jésus et Bouddha un peu maniérés, un peu voilà, j'ai pas fini le tome. Je pense que je retenterai peut-être un jour parce que elle m'intrigue quand même beaucoup, mais en ce moment c'est pas trop ce qui m'intéresse. Voilà. Je pense que c'est une petite série délire, mais là bof, ça. Il y avait un truc qui me
Donc pour une fois, j'ai réussi à ne pas finir, même si ça me... J'ai envie de finir. En plus, c'est le premier tome, il était pas très gros. J'aurais dû le finir, mais là, j'ai réussi à ne pas le finir et à me dire, bon, bah, je passe à autre chose. Voilà. Dommage. Mais si des gens ont lu des mangas là que j'ai pas forcément aimé ou quoi et qu'eux ont bien aimé, qu'ils me le disent et je retenterai le coup. Ensuite, alors je vous ai pas fait de book haul, mais vous allez voir que j'ai dû faire un. J'ai fait un swap pour une copine et donc du coup je suis passée dans une librairie et donc bah, j'ai craqué sur des choses. Mais j'ai tout lu. Donc bon, ça va. Alors, on commence par la balade de Yaya, le dernier tome. Donc il s'agit du 8, le retour. Alors, c'est de Jean-Marie Aumont, Charlotte Girard et Patrick Marty. Donc c'est aux éditions Fay. Euh, alors non, je pense que c'est aussi de Xiao Golo. Voilà, c'est une petite pépite. J'avais découvert lors d'un salon du livre de Paris. Le stand, je le trouvais magnifique. Il fallait absolument que je m'arrête. Et donc, du coup, j'ai un peu embarqué pas mal de copines. Et je pense, si c'est pas grâce à moi, que pas mal de monde le lit. Voilà, c'est. Alors, moi, j'ai le petit format. Il y a les formats intégraux qui sont sortis. Donc, je me souviens plus si c'est 2 ou 3 tomes par intégro. Mais voilà, normalement, tout est sorti. En même temps que le dernier tome, la dernière intégrale est sortie. Bah, alors, pour vous faire un peu le speech, c'est pas du tome 8, bien sûr, mais on rencontre Yaya qui doit faire un récital de piano. C'est pendant la guerre et malheureusement, ils doivent évacuer la ville parce qu'il va y avoir des bombardements. Et donc, mais juste avant son récital. Et donc, c'est une petite fille capricieuse et du coup, elle fait un caprice parce qu'elle veut pas partir avant son récital. Et donc, elle va s'enfuir et rencontrer Tuduo qui va commencer une belle aventure. Et ce que je dis pas aussi, c'est que Yaya a un oiseau de compagnie. Donc c'est tout mignon. Voilà. Je vais pas forcément trop vous spoiler. Je vais vous faire le bateau. Mais c'est magnifique. Voilà. Donc, et une série de finie. Ah! Ah ah! Ensuite, The Shui avait acheté un manga et ça m'intriguait. Oui, il fait pas partie de mes achats. Je fais un petit mélange, un petit aparté. Il s'agit de Minuscule, le tome 1 de Takuto Kashiki. Donc c'est aux éditions Komiku. Alors ça, je ne sais pas trop quoi en dire. Je trouve ça tout mignon, la relation entre Akume et Mikoshi. Donc c'est, donc, comme son nom l'indique, des petites personnes. C'est très chouette. J'aime beaucoup le trait de crayon. Je pense que je vais me laisser tenter par la suite pour en découvrir un peu plus. Après, il faudrait que je regarde combien il y a de tomes. Mais voilà, je trouve ça tout mignon. On part dans les aventures de ces 2 jeunes demoiselles qui vivent ensemble et puis elles sont
assez choupies et elles ont chacune leur petit caractère, donc c'est assez marrant. Alors, je reviens à mes achats. Oui, ma pile était en bordel, dans n'importe quel ordre, on va dire ça. Alors, ensuite, il s'agit de Your Lie in April de Naoshi Arakawa, donc aux éditions Kiun Shonen. Alors ça, bon, j'ai vu les pubs. J'ai un peu découvert quelques minutes parce que j'ai pas eu le temps de l'animer. Une autre youtubeuse qui lit pas mal de mangas en a parlé et elle a eu le bon plan de lire d'avoir les 2 premiers tomes. Et du coup, j'avais envie de craquer et c'est chose faite. Je l'ai engouffré. Je regrette de ne pas avoir acheté le tome 2 en même temps. Comme elle disait, pour le prix, on a quand même pas mal de pages. Pour l'histoire, donc, c'est Kosei qui est pianiste. Sauf que depuis la... Je vais pas spoiler. On va dire, depuis un événement particulier, il n'entend plus ce qu'il joue. En fait, à partir d'un moment... Quand il commence à jouer du piano, à un moment, il est tellement concentré que il n'entend plus ce qu'il joue. Donc c'est un petit peu... pas très pratique quand on joue au piano ou d'un autre instrument. Voilà. Et là, sur la couverture, je crois que c'est Kaori, qui est violoniste. Et elle, ce qui l'éclate, c'est d'être sur scène et de jouer. Et grâce à une copine en commun, ils se rencontrent et il va se passer des choses. Donc c'est très frais, j'ai beaucoup aimé. Donc, comme je vous le disais, je veux absolument le tome 2. Donc j'essaye de ne pas aller sur des sites d'achat en ligne ou passer en librairie pour ne pas craquer. Même si je sais que s'il l'achète, il sera vite lu parce que voilà, je veux connaître la suite. Ah oui, la question qu'on se pose, c'est parce que du coup, c'est quand même un manga lié à la musique. Mais on se dit qu'il manque la partie sonore. Mais ça m'a pas perturbée. Je pense quand même que je regarderai les animés parce que voilà, j'aime bien l'histoire et que ça va sûrement me donner un plus, etc. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu et craqué pour Pandemonium le tome 1 de Sho Shibamoto aux éditions Latitude. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu ces formats-là, mais ils m'attirent, je sais pas. Vous voyez, c'est plus grand qu'un manga, c'est plus petit qu'une BD, c'est souple, je sais pas, c'est... voilà. Et j'avais envie de découvrir une série de ce format-là. Et il y a quelques temps, il me semble un passage chez Gibert, oui, ça devait être chez Gibert, j'avais repéré celui-ci. Et voilà, j'avais pas craqué. Et là, c'était la journée du craquage. Donc j'ai craqué et je ne regrette pas parce que j'ai beaucoup aimé. Alors, pour les personnages... Donc c'est Zipper qui part à la recherche des montagnes où se cache apparemment une communauté de sorciers.
Et il a une demande assez particulière à leur faire. Et sauf que cette communauté vit un peu recluse et n'accepte normalement personne. Sauf que cette jeune demoiselle qui s'appelle Domika, si je me trompe pas, va avoir pitié de lui puisqu'il arrive et il meurt de soif, machin. Et donc elle va se dire qu'elle va le remettre sur pied et puis du coup il pourra repartir. Mais va-t-il repartir? Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Donc alors si je peux vous montrer quelques planches. Voilà, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup. Puis c'est noir. Noir, ocre. Alors, je sais pas si je peux. Voilà. J'aime beaucoup. Et les personnages ressemblent à des animaux en fait. Donc c'est. Voilà, je suis contente d'avoir craqué. Du coup, je lirai la suite parce que voilà, c'est un craquage sans m'être trop renseignée dessus et finalement c'est une très bonne surprise et j'aime beaucoup ce genre de choses. Enfin, genre de craquage positif. Et le dernier, et on va dire peut-être pas des moindres pour certaines personnes, donc j'ai fait une soirée Gulfstream où j'ai revu une jeune demoiselle que j'avais rencontrée au un des TTBS. Donc Béa, si tu passes par là, bah voilà, je l'avais repérée, elle m'en a reparlé en me disant il faut absolument que tu le lises. Et donc j'ai craqué donc sur Fricks Squill, il me semble. Alors de Florent Maudoux. Donc c'est aux éditions Ankama. Et alors là, c'est quand même un petit peu délire. Je vais essayer de vous montrer des planches. Alors il y a des planches en couleur et plus ou moins en, je sais pas si, en noir et blanc on va dire. Et donc en plus je suis tombée sur, voilà, il y a des parties en couleur. Donc c'est des jeunes gens qui ont des pouvoirs ou pas et qui sont dans une école, on va dire, de super-héros. Et ils doivent former des équipes. Et ce trio assez particulier, donc il y a 2 jeunes demoiselles et un sort de, comment vous dire, de ours, enfin, comment, ah oui, non mais je sais pas comment vous dire, il va faire peur, mais en fait c'est une crème, c'est comme si vous voyez un mort-vivant, mais en fait c'est un bisounours au fond de lui. Enfin bref, voilà, donc des situations assez rigolotes, parce que bah bien sûr ils sont très maladroits tous les 3. Donc le trio est assez magique. Ouais, j'ai hâte de découvrir la suite de leurs aventures et voilà. Bref, et ce format pareil, donc là ils font ouais pas tout à fait la même taille. Oui, donc ça va être sympa dans ma bibliothèque. Je vais avoir tous les formats et donc c'est en hardback, c'est ça? C'est solide. Voilà, donc une bonne petite pile de lecture. Donc j'essaye de garder le rythme. J'espère que ça vous a plu. Si il y en a que vous avez lu,
dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils de lecture à me donner, allez-y, faites-vous plaisir. J'aime découvrir de nouvelles séries. Bon, il faudrait quand même que je les finisse, mais bon, hein, ça n'a pas l'air de faire partie de mon planning. Hein, donc, allez-y. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.